Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va se laisser porter par ce que les tarots ont à nous dire. Je vais faire un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va se laisser porter par le tirage et puis je mettrai en titre de la vidéo un petit peu un résumé de ce que les cartes nous ont raconté. J'ai pris un jeu qui n'est vraiment pas facile, c'est le Deviant Moon. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Bah, comme tous mes jeux, hein, j'en ai peu comparé à certaines, hein. Mais c'est vrai que ce sont des jeux auxquels je suis de toute façon connectée, hein. C'est dur pour moi de tirer les cartes sans être connectée au jeu, hein. Juste comme ça, par rapport au rider, il faut que j'ai une vraie connexion. Vous voyez le Hearthstone Tarot que vous avez vu dernièrement, bah, là, il est près de moi quand je regarde la télé, je le manipule, je l'ai amené sur ma table de nuit la nuit dernière. Je tire deux, trois cartes en posant des questions, je le pose, je le reprends, je le coupe, je le manipule, je l'emmène avec moi. Voilà, donc le Deviant Moon, c'est pareil, c'est un jeu que je ne monte pas très souvent parce que, ben, pour diverses raisons par rapport au Tarot des Vampires, il a aussi beaucoup d'images très clivantes. Ceux qui ne le connaissent pas, ben, vous allez le découvrir. Je sais que certains ne l'aiment pas, mais il est très parlant. Et moi, il m'a beaucoup aidé à une période de ma vie, par exemple. Donc on va le laisser parler. Et on va voir ce que ça nous raconte. Alors, on va prendre... bah, je vais peut-être prendre plus de cartes. On va voir, je vais peut-être prendre 4 et 4. Alors, roi d'épée, planification, stratégie. Le roi d'épée, il y a cette idée aussi de quelqu'un qui a une certaine autorité, qui fixe des objectifs, qui est un décideur et qui trouve aussi des solutions, qui peut être détaché et froid, mais qui est clairement dans la stratégie. L'As de coupe, le début d'une nouvelle histoire. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un un petit peu dans l'énergie du roi d'épée? On va voir. Là, 5 de denier, le manque. Le 8 de coupe. Des cartes pas faciles, hein. Je vais toutes les prendre. L'arcane sans nom, elle est très parlante, hein. Et c'est une image qui peut être très dérangeante. Alors, je vais juste remonter un petit peu les cartes ici. Vous voyez bien, je vous les montrerai peut-être de plus près pour certaines. La reine de coupe. Le monde. Ici, j'ai quelqu'un qui est en début d'une histoire, après avoir vécu sans doute des choses difficiles, avec le 5 de denier, le manque, hein, clairement, l'exclusion, quelqu'un qui s'est senti exclu peut-être même de la société, et qui a eu besoin peut-être de faire ce voyage intérieur du 8, qui avait... j'ai un peu l'impression quelqu'un qui avait tout prévu de façon stratégique pour faire sa place au soleil, et la vie lui a appris que c'est pas comme ça que ça se passait. Ici, c'est un peu ça que je ressens, hein, et qui a dû se remettre beaucoup en question. La mort. Alors, je vais vous montrer la carte parce qu'elle est très dure. Vous voyez, la mort ici est enceinte et elle écrase son enfant précédent pour faire de la place au nouveau, hein. La mort, c'est faire de la place, hein. Faire du nettoyage pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est une image qui est très dure, hein. Donc ici, la mort, elle écrase un petit peu toutes les certitudes, toutes les planifications, toutes les stratégies qu'on a pu avoir pour, au contraire, aller vers quelque chose d'autre, hein. On a l'as de coupe, hein.
Alors peut-être quelqu'un qui a privilégié pendant très longtemps le professionnel, quitte à écraser des personnes pour réussir, et qui s'est aperçu au bout du compte que bah, ça ne faisait pas le bonheur. Oui, on a de l'argent, oui, mais si c'est pour se retrouver seul à regarder son tas de billets, ben, on passe à côté de quelque chose. Ici, c'est un tirage dur, je trouve. On a cette reine de coupe. Vous voyez, ici, on a le 8 d'épée. Il y a deux 8 ici et ici. Le 8 de coupe, le 8 d'épée. 8 d'épée, il y a cette idée finalement de peur de sortir de sa zone de confort. On a peur d'accueillir les sentiments, les émotions, de laisser la place aux sentiments et aux émotions. Et pourtant, il n'y a que à travers ce biais-là qu'on pourra s'accomplir. Les 8 sont des prises de décision, le fait de choisir son camp, de s'investir pleinement dans quelque chose. Ici, ben, il faut clairement accepter peut-être de souffrir ou d'être un peu malmené par la vie et d'être un peu malmené par les circonstances pour pouvoir faire de la place et accueillir autre chose. Ici, la reine de coupe, c'est une reine qui est connectée à son cœur. La reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un dans l'intuition, qui veut créer de l'harmonie, qui est à l'écoute. Hein. Donc ici, on aurait quelqu'un d'insensible qui doit sortir de cette insensibilité pour, au contraire, sortir de sa zone de confort et aller vers une libération. Hein. Le monde, ici, c'est aussi une libération. Hein. C'est se libérer de ce que l'on a vécu pour accueillir autre chose, là aussi. C'est la fin d'un cycle, le monde. Hein. C'est enfin pouvoir s'épanouir à travers autre chose en quittant ce que l'on connaît bien, c'est-à-dire la planification, la stratégie, voire la manipulation. On décide des objectifs, on les obtient, on décide des objectifs, on les obtient, mais on s'aperçoit au bout d'un moment que la vie, c'est pas seulement ça, hein, qu'il y a un manque quelque part. Hein, même si jusqu'à présent, on n'a pas voulu se l'avouer, il y a un manque. Hein. Et ici, on apprend à travailler sur soi, à faire de la place. Alors, c'est encore une carte difficile, hein, sortir de sa zone de confort pour enfin réussir à accueillir ses émotions, pour se libérer de quelque chose. Hein. On va aller prendre d'autres cartes. Hein. J'aurais peut-être dû prendre l'Archan Tarot justement avec pour venir compléter. Je vais peut-être faire ça. Je vais mettre en pause, je vais aller chercher l'Archan. Alors, on va prendre l'Archan qui n'est pas forcément un jeu très facile non plus. Hein. On va venir voir un peu peut-être ici dans cette zone, hein, comment on peut justement faire de la place, comment on peut sortir de sa zone de confort, comment on peut sortir de la stratégie, de la planification pour aller vers l'as de coupe, le début de quelque chose. La renaissance. Renaître un peu de ses cendres, laisser partir certaines choses et se réveiller. Ici, c'est une carte qu'on a déjà eue. Ici, c'est un réveil, c'est un appel. Écoutez aussi peut-être l'appel de son cœur, hein, puisque c'est écouter les trompettes. Hein, ici, qui vont vous permettre d'aller vers une renaissance, une deuxième chance, le fait de renaître différemment. Je vais prendre encore une carte là-dessus. La roue de fortune, vous voyez, on est encore dans un arcane majeur, c'est-à-dire que laisser les choses suivre aussi, peut-être si vous voulez, ce que je ressens ici, ce sont des personnes qui peut-être sont en lutte contre ce qu'elles ressentent. Hein. Ici, on vous dit, laissez la roue tourner. Hein, la roue de fortune, c'est... il y a cette idée de prévaloir, de moments charnières, de changement. De cycle, fin de cycle, on retrouve l'idée de la mort, encore une fois, l'idée du monde. Hein. Ici, on a cette idée de libération, de faire de la place. La roue de fortune, c'est aussi laisser les choses, ne pas essayer de lutter, de résister. Allez, on va aller vers ici, justement, on va en mettre 3 là, comme ça. Le 2 d'épée, oui, il y a un dilemme, hein, bien évidemment que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Le 2 d'épée, c'est la contradiction, hein, c'est-à-dire on a envie de rester dans ces schémas, les schémas qu'on connaît,
Et on a aussi envie de peut-être d'écouter son cœur et d'aller vers autre chose. Je vais venir mettre des cartes sur peut-être le 2 d'épée ici. Mettre une carte supplémentaire. On va faire ça comme ça. Six de bâton. Oui, on va aller vers... on va réussir à surmonter ce moment un peu charnière, ce moment crucial, en laissant les choses suivre leur cours, c'est-à-dire ne pas essayer de nager à contre-courant, ne pas essayer d'aller contre le flot. Ici, toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place, finalement, elles ne servent à rien, hein, puisque vous avez l'as de coupe, et ici, vous allez réussir à faire le bon choix, ici. Je vais reprendre peut-être le Deviant Moon pour, justement, avoir un petit peu quelque chose de... une sorte de synthèse, si vous voulez, de résultats vers quoi vous allez tendre. On va essayer de voir vers quoi vous allez tendre, justement. Ce 6 de bâton, qu'est-ce qu'il annonce? Une victoire pour aller vers quoi? J'ai le 2 de denier qui est sorti, qui est tombé sur mes genoux. On va le prendre. Le 2 de denier, c'est réussir à jongler pour trouver enfin l'équilibre, c'est s'adapter. C'est une carte où l'on apprend à s'adapter, justement. Hein, donc ici, il va falloir vous adapter à cette situation qui est nouvelle pour vous, pour réussir à vous épanouir à travers cette situation. Hein. C'est une carte d'équilibre ici, et les deux, on ne va pas se mentir, les deux, c'est toujours un choix, une rencontre, une altérité rencontrée. Hein, donc ici, il y a une autre personne qui rentre en ligne de compte pour moi. On va essayer de prendre quelques cartes encore. Hein. Et vous voyez, on a tempérance. Tempérance, c'est de retrouver l'équilibre, la guérison, le bon moment. Hein, il y a se réconcilier aussi, ici. C'est tempérance, il y a cette idée de relier les choses, de retrouver l'équilibre, hein, de travailler aussi pour retrouver cet équilibre. Allez, une autre carte. Donc je pense que vous allez réussir à lâcher le contrôle pour aller vers le cœur. Vous voyez, encore un 2. Il y a vraiment un choix à faire. Ici, on a à nouveau... on a à nouveau le 2 d'épée. Mais c'est une même personne ici. C'est un conflit intérieur, un conflit avec soi-même. On a le bon et le mauvais génie, si vous voulez. Donc ici, il y a ce conflit intérieur. Et il y a vraiment un choix, à faire pour une majorité d'entre vous ici. Entre le cœur ou la raison, ou le cœur ou la stratégie, ou le cœur ou le professionnel. Mais il y a clairement un choix que vous allez devoir... Allez, je prends une dernière carte un peu de synthèse, parce qu'ici, on a encore une carte, un 2 qui sort. On a beaucoup il y a 3 2 finalement. Donc, 2 d'épée. Et ici, on a le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, c'est quelqu'un à qui il faut du temps, qui va à son rythme. Donc, il ne faut pas que la personne qui rentre en ligne de compte ici vous mette de la pression, si vous voulez. Alors, ça peut être l'inverse. Hein. N'oubliez pas, on est en tirage général, donc peut-être que c'est vous qui avez tendance à vouloir mettre de la pression. Mais le cavalier de denier, là, il va à son rythme et on ne peut pas lui mettre la pression. Ça ne sert à rien. Hein, c'est quelqu'un qui prend son temps, tranquillou bilou, qui n'aime pas trop qu'on le presse. Par contre, c'est quelqu'un qui veut être aussi certain de faire le bon choix pour y aller.
c'est quelqu'un qui ne part pas à la légère. Donc s'il part et qui vient vers vous, en général, c'est que c'est quelqu'un de sincère, de loyal, sur qui on peut compter, parce que c'est quelqu'un qui a pris une décision mûrement réfléchie. Donc ici, il y a quelqu'un, sans doute, soit vous allez vers quelqu'un, soit quelqu'un qui vient vers vous, mais il y a besoin de temps. Et si c'est vous, il y a peut-être besoin de temps pour prendre la décision. Pour vous dire, voilà, est-ce que je suis sûre de ne pas me tromper? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que ça ne va pas me poser problème? Est-ce que, voilà, quoi. Allez, on va aller prendre une carte du Victoria Frances. Et clairement, ici, ce que je ressens, c'est accepter de lâcher prise par rapport à la stratégie, la planification, la raison, la logique, pour aller vers, si vous voulez, aller vers le cœur. Hein, parce qu'ici, rien n'est encore, rien n'est fait encore. Mais il y a cette envie de vous épanouir à travers la sensibilité, à travers les sentiments, à travers la reine de coupe. Mais il y a un voyage ici à faire. Et je pense que ça sera une vraie renaissance, par contre. Avec le jugement, une vraie renaissance avec la roue de fortune. Et que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Alors, on a la dernière carte ici, la carte numéro 36, la renaissance d'hiver. Confiance en soi, retrouvée finalement. Et on a la fin d'un cycle là encore. Il y a une idée aussi de réussir, d'avoir suffisamment d'adresse pour faire un choix. Il y a une idée, je crois, d'adresse ici, de capacité, mais en tout cas, c'est une carte de renaissance d'hiver. Donc là, cette idée de renaissance, on l'a avec le jugement, on arrive à l'hiver. Donc ici, c'est une carte qui vous dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de renaître ici, il va falloir l'accepter sans essayer d'aller contre le courant. On a tendance, des fois, par peur de l'inconnu, comment je pourrais faire ça, vous dire ça, s'arc-bouter, si vous voulez, hein, freiner des cas de fer, comme on dit, et essayer de s'arc-bouter pour pas être entraîné. Hein, on essaye de résister, mais ça sert à rien de résister contre ce que l'univers a prévu pour vous. C'est pas possible, donc il faut mieux laisser les choses suivre leur cours. Hein, c'est ce qu'on retrouve avec la roue de fortune. Allez, les anges déchus, hein, tant qu'on est dans les jeux un peu sombres. Le voyage. Oui, c'est un voyage. Voyage, on le retrouve avec le 8 de coupe ici. Voyage intérieur. C'est un voyage ici. Voyage, et c'est aussi aller à la rencontre de l'autre. Vous voyez, on a ces deux mains qui se rencontrent. Donc, il y a et ici, avec ce verre, il y a ce rapport à la terre, ce rapport à la mort et à la vie. Cette idée aussi de transformation, hein, puisque le verre, il va transformer les déchets en quelque chose de positif, en compost, par exemple. Donc, il y a cette idée de transformation pour le meilleur. Et on retrouve, vous voyez, le 10 ici, avec le 10 de la roue, finalement. Donc il y a beaucoup de connexions de cette carte avec les autres cartes du jeu, du tirage. Mais il y a cette idée de rencontre et de voyage. Hein. On fait un voyage intérieur pour pouvoir faire un voyage vers l'autre. C'est ça ici. Allez, les anges, et puis on arrête pour ce tirage. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ici, il faut accepter le lâcher-prise, il faut accepter ce qui vous arrive, il faut accepter ce que l'univers vous propose. Voilà, donc, et là, vous attirez l'amour, vous attirez l'autre en acceptant, en n'allant pas contre, en n'essayant pas de lutter,
et de vous dire, bah non, c'est pas pour moi. Voilà, vous avez des décisions à prendre, mais il faut aussi savoir écouter son cœur et pas seulement sa tête, hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des jeux, hein. Voilà, je sais qu'il y a des jeux qui sont plus compliqués pour vous que d'autres, hein. Je les utilise sans doute moins souvent, je vais les utiliser en guidance ou pour certains ou pour moi, hein, et vous les voyez moins sur la chaîne, comme le Deviant Moon, hein, qui peut être compliqué. Mais peut-être que certains d'entre vous auraient envie de connaître un peu mieux ces jeux, donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à ce propos, hein. Et puis moi, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles énergies, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.